ça. Et puis, il y a quelques jours, ça pensait à moi, comme ça, m'a connu, connaissait ma mentalité, mais mon potentiel, certainement. Et il m'a relancé. Et bon, je dis, ben, oui, allez, on y va, on tente l'aventure. Et donc, ce qui explique, comme vous le disiez, en fait, votre arrivée un petit peu sur le tard avec les pros, puisque vous allez signer votre premier contrat pro à l'âge de 25 ans, en fait. Absolument, oui. À cette même en deuxième division, il n'était pas professionnel, donc on était amateur. Et mon premier contrat était signé quand je suis arrivé à Lille en 73, donc 24 ans et demi, presque 25 ans en effet. Mon premier contrat pro, c'était pas surprenant à cette époque-là, parce que le centre de formation commençait juste à se mettre en place. Donc souvent, beaucoup de joueurs arrivaient sur le tas. Ils passaient toutes les filières amateurs, troisième division, deuxième. Et vraiment, c'était à 23, 24, 25 ans, ils arrivaient à signer professionnel. Après, ça a accéléré le mouvement et ça a été beaucoup plus jeune. Et, et donc, quand vous allez arriver au LOSC, donc vous avez retrouvé Georges Perroche et vous allez retrouver Jean-Noël Duzé, Ignacio Prieto, Alain Leroux, Thierry Deneulin, enfin Alain de Martigny, des ch'tis là. Et comme vous nous dites, votre intégration, elle va être immédiate. Alors, dans la vie de tous les jours immédiate, parce que de suite, j'ai eu des amis, il n'y a eu aucun problème. Sur le terrain, ben, il a fallu que je m'impose parce que, bon, je vous explique une anecdote. Il y avait beaucoup de Sud-Américains. Il y avait Preto, il y avait Fouzou, il y avait Raoul Noguès. Mendes, il y avait encore un ou deux Sud-Américains. Il y avait comme à l'intérieur du peuple, comme c'est normal, une certaine volonté de défendre les uns et les autres. Et moi, j'arrivais pour un peu prendre la place de Raoul Noguès dans le système que Georges Perron voulait mettre en place. Donc, il a fallu qu'à l'entraînement, je montre qu'il y avait Mujica aussi, Juan Mujica, à l'époque, et il a fallu que je m'impose dans l'entraînement pour montrer que j'étais présent et j'étais là pour prendre une place. Donc, c'est vrai que ça allait contre Raoul, mais pas c'est uniquement sportivement. Hein. Mais voilà. Mais après, alors, j'ai été accueilli merveilleusement, mais sportivement. Et puis cette première saison, elle va être fabuleuse. Comme disait Loïc, effectivement, Lille est en D2 et ben, va finir premier de son groupe. Hein, Et vous avez mis 26 buts cette saison-là. On a retrouvé les stats, c'est incroyable. ouais, ouais. Non, mais je sais que je marquais pas mal de buts. Et moi, ce qui m'a marqué dans cette saison, à part qu'on a fait une très bonne saison, mais ce qui a été intéressant, c'est que quand on est revenu du dernier match de championnat à Lille, le matin à 6 heures du matin ou 7 heures du matin, il y avait 5000 Lillois qui nous attendaient au stade Jory pour nous accueillir. Alors là, c'est un truc que j'ai encore en mémoire. De voir cette foule qui nous attendait, qui attendait ça qu'on arrive pour qu'on vote en première division, ça a été absolument exceptionnel. Il faut savoir que ces jours-ci, au niveau de la presse locale, bon, on célèbre entre guillemets un triste événement qui a eu lieu il y a tout juste 50 ans dans notre région. C'est la fameuse catastrophe de Liévin Oui, oui. qui a vraiment endeuillé beaucoup de familles de mineurs dans notre région. Hein. C'était il y a 50 ans. Et enfin, moi, je me souviens que, et en tout cas, dans la tête, ça a beaucoup marqué les gens. Il y a eu une rencontre, un match de bienfaisance qui avait été organisé avec l'entente de la région du Nord, Tout à euh, fait. au profit justement de cette famille, où on a retrouvé des Lillois, des Valenciennois et des Lensois sous le même maillot. Et
je peux vous dire, enfin, dans la région, c'est très fort comme symbole. Mm. Quand on voit ce qui se passe actuellement, dès que vous avez un derby, il y a des bagarres, il y a Les tout, licences, ouais. Mm. c'est infernal, c'est affolant. Là, au moins, il y a eu un symbole fort d'unité, en tout cas, entre ces clubs de la région. Et vous avez participé à cette rencontre de bienfaisance. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien. On avait fait, enfin, on avait fait, on nous avait demandé au club de faire un temps entre Lille, Lens et Valenciennes. Et ça avait très bien marché. Ça, voilà, on avait donné, apporté un peu notre réconfort, nos faibles moyens à ces gens qui avaient perdu des proches et qui étaient endeuillés. Donc, oui, il y avait eu ce plan et c'était très fort comme symbole en tout cas. Ce qui est dommage, c'est effectivement, on voit maintenant comment les climats se dégradent. Alors peut-être pas sur le terrain, mais dans les tribunes, Mm. c'est vraiment une catastrophe. Moi, quand j'allais amener mes enfants voir des matchs, ben, s'il y avait un match à éviter, c'était Lille-Lens ou Lille-Valenciennes. J'emmenais pas mes enfants là parce que c'était malheureusement beaucoup trop dangereux. Enfin, Franchement, ouais. j'ai plus de mots pour qualifier tous ces derbys qui existent aussi dans d'autres régions, hein. C'est vraiment catastrophique. Et c'est là où j'avoue, moi, le grand plaisir que j'ai, c'est de retourner dans mes souvenirs où, bah, pour moi, c'était le vrai football, hein. Voilà. À la fois dans les tribunes et puis sur le terrain, hein. Il y a pas. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait une ambiance qui était complètement différente. Moi, je me souviens, au tout début, donc en 73, quand je suis arrivé, dans ancien stade, toutes les tribunes en bois, le bruit que ça pouvait faire, la résonance qu'il y avait, c'était impressionnant. Et ça vous prenait, ça vous transportait, vraiment, c'était quelque chose de fabuleux. Quand on a fait le passage sur Guy-Montré, le nouveau stade en 75, là, on avait fait d'ailleurs une innovation contre Lyon, si je me souviens bien, et je crois que j'avais marqué un but ce jour-là dans le nouveau stade, en 75. Mais c'était vraiment l'ancien stade, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'est vrai qu'Henri Joris, effectivement, c'était en bois. Et puis, quand on avait froid, qu'on se réchauffait, bah, on tapait des pieds Ah sur les ouais, on planches parle souvent de ça. et ça s'entendait. Bon, c'est vrai que dans Oui, le nouveau stade, on n'avait plus le bois. Et bon, si on tapait des pieds, c'était un peu moins bruyant, quoi. oui. C'est sûr, c'est sûr.